sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du comédien Pierre Arditi de passage en Principauté. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec la réunion de lancement de la commission d'innovation du BTP. Nous reviendrons sur l'installation de 5 blocs de béton dans le port de Fontvieille. Nous assisterons au premier module de formation organisé par la Jeune Chambre économique. Nous irons à Bruxelles pour y découvrir la Fondation Follon. Et enfin, nous parlerons basket pour connaître le nom du nouvel entraîneur de la Roca Team. Direction l'auditorium Régnier 3 où avait lieu la réunion de lancement de la commission d'innovation du BTP. Plusieurs acteurs publics et privés de la construction étaient bien sûr présents. Un reportage de Sandrine Nègre. Représentants de l'État, ordre des architectes, syndicats des promoteurs immobiliers, chambre patronale du bâtiment, mais aussi concessionnaires comme Monaco Télécom. Voici quelques exemples de professionnels du secteur désormais réunis dans cette commission afin de multiplier les échanges pour le bien de la principauté, son cadre et sa qualité de vie, et donc son avenir. Commission qui va poursuivre plusieurs objectifs. Elle a pour but de créer des règles qui vont être applicables à tous les chantiers de la Principauté de Monaco. C'est-à-dire, elle a un véritable pouvoir de décision, c'est très important. On va parler, on va mettre en commun toutes nos idées, toutes nos avancées, toutes les différentes nouvelles technologies que les uns et les autres peuvent connaître pour essayer ensemble d'avancer et de mettre des règles bien claires et structurées sur l'organisation des chantiers. La commission innovation des entreprises du BTP fait suite à la publication des arrêtés ministériels sur les horaires et bruits de chantier. Les réunions auront lieu plusieurs fois par an et permettront notamment d'étudier des exemples puisés à l'étranger et de vérifier la possibilité de leur application sur le sol monégasque. L'idée, c'est qu'après la séance d'aujourd'hui, nos prestataires CETEC et Bureau Veritas vont travailler sur les pratiques existantes à Monaco ou en dehors de Monaco. Et on va parler du calendrier dans quelques secondes. On va proposer que la commission innovation se réunisse sur la base de volontariat en comité plus restreint pour se voir présenter ces résultats. Vous venez de l'entendre, des bureaux d'études vont aussi se pencher sur le sujet. Ils rejoignent ainsi la mobilisation de ces acteurs publics et privés liés au bâtiment et à la construction. Et nous restons avec le conseiller de gouvernement Marie-Pierre Gramalia qui assistait ce mardi à l'installation de 5 blocs de béton dans le port de Fontvieille. Cette initiative de la direction de l'environnement a pour vocation de favoriser le développement de la biodiversité. Les explications d'Alexandra Pagny. Drôle de chantier sur le port de Fontvieille, 5 blocs de béton d'1,4 tonne sont en train d'être installés à fleur d'eau tout proche de la capitainerie. Une grue et 2 plongeurs sont nécessaires pour l'opération. Ces tide pools que l'on pourrait traduire par bassin de marée permettront d'ici 6 mois de voir les premiers écosystèmes se développer, car c'est là tout l'enjeu de ces installations, recréer la vie marine dans ce secteur du port. Vous savez que depuis quelques années, on travaille avec la direction de l'environnement pour essayer de favoriser un petit peu la restauration écologique. Alors on a fait déjà plusieurs expériences à Monaco, que ce soit dans le milieu marin ou dans le milieu terrestre. Ce énième projet s'inscrit dans cette volonté de restauration écologique. Donc ce sont des gros blocs de béton, comme vous l'avez dit, du béton spécial traité, qui va permettre de recréer un petit peu les fameux enrochements naturels et faire des trous d'eau et qui vont permettre d'accueillir des micro-organismes végétaux, animaux. Et alors donc on va les laisser là pendant à peu près 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il va y avoir une étude scientifique qui va être faite sur le développement de ces micro-organismes. Ce lieu a été choisi car il semble propice à cette expérience. Des algues, planctons et petits invertébrés sont déjà présents dans ce secteur et pourront ainsi plus facilement s'y développer. C'est une société israélienne qui a été choisie pour réaliser ce projet. Elle a déjà conçu des modèles pour les villes de Rotterdam et New York. Ces blocs façonnés en béton ont été réalisés en Irlande du Nord et acheminés par la mer. En remplaçant les 10% du ciment portland traditionnel, il est capable de construire des structures qui aident la biodiversité.
Donc le premier component, c'est la composition du matériel. Deuxièmement, c'est le three-dimensional design. Donc là, c'est un produit qui a gagné le Biomimicry Challenge en 2018 comme les meilleurs produits qui a copié la nature. Et le troisième point, c'est la rugosité, et que ce n'est pas pour erreur, mais c'est chercher, on fait des petits trous pour que les micro-larves et les autres organismes puissent se développer. Et en même temps, à différence des récifs artificiels, tous nos produits ont aussi une force structurelle, une résistance structurelle typique du béton et dans certains cas aussi mieux que le béton traditionnel. Un suivi sera effectué régulièrement par la direction de l'environnement et la société e-concrete. D'ici 3 ans, si cet essai est concluant, des blocs supplémentaires pourraient venir coloniser l'ensemble du littoral monégasque. Direction à présent les locaux du Welcome Office pour assister au premier module de formation de la jeune chambre économique. Ce stage était articulé autour de l'implantation en principauté. Les détails dans ce reportage. Comment s'implanter à Monaco? Une question à laquelle peut répondre la jeune chambre économique qui organisait son traditionnel cycle de formation de création d'entreprise. Composé de 5 modules, ces différents stages vont permettre de lever les grandes interrogations liées à l'exercice d'une activité indépendante et d'échapper aux écueils du démarrage. Le rôle de la JCE, elle est aujourd'hui d'accompagner en fait les entreprises à pouvoir se développer et pouvoir avoir justement des formations pour pouvoir essayer de créer ici en principauté, justement, puisque ça va permettre aujourd'hui de pouvoir leur présenter un petit peu tout l'accompagnement, mais aussi tout ce qui va leur permettre de pouvoir aujourd'hui développer leur entreprise, aussi bien au niveau de la législation, aussi bien de la domiciliation, voilà tous les actes qui vont leur permettre aujourd'hui de pouvoir s'implanter ici à Monaco. L'idée étant de découvrir l'ensemble de contacts clés et les informations afin de préparer au mieux son installation en principauté. La formation s'ouvre donc naturellement au Monaco Welcome Office, point d'entrée de toute personne qui souhaite s'installer en principauté. Le Welcome Office est un partenaire institutionnel fidèle de la Jeune Chambre. Donc depuis le début l'ouverture du service du Welcome Office, nous participons à ces cycles de formation comme à d'autres opérations menées par la Jeune Chambre, bien évidemment compte tenu des sujets qu'il pilote. Le module numéro 2 dédié à la fiscalité monégasque aura lieu le mardi 5 mars prochain, animé par Tony Guillaume. Après le musée Hergé hier, je vous propose à présent de découvrir la fondation Folon à la Hulpe, non loin de Bruxelles. Ce musée a été créé par l'artiste lui-même dans un cadre enchanteur qu'il fréquentait durant son enfance. Visite guidée avec Alexandra Pani. C'est dans ce lieu paisible que Jean-Michel Folon choisit d'établir sa fondation en 2000. À 20 minutes de Bruxelles, la ferme du château de la Hulpe est nichée dans un écrin de verdure de 220 hectares. Un cadre enchanteur qui accueille le musée Folon. Plus de 500 œuvres de l'artiste belge le composent. Peintures, gravures, sculptures, affiches et illustrations. Folon ne voulait pas être enfermé dans un seul registre. C'est donc le portrait d'un artiste aux multiples facettes que l'on découvre dans ce lieu qu'il a lui-même imaginé. Mais la grande particularité, c'est qu'il a été créé du vivant de l'artiste. C'est lui qui a imaginé toute la scénographie et c'est sa force parce que on retrouve la chaleur de l'ambiance que l'artiste crée autour de lui, donc c'est-à-dire les bois chauds, les couleurs ocre, etc. Et donc le principe, c'est qu'on entre vraiment dans la tête de l'artiste et qu'on fasse un voyage au cœur de son univers. Un voyage qui débute de manière très poétique. Fidèle à l'univers de l'artiste, le visiteur peut découvrir un bel aperçu de son travail des années 70 jusqu'à la fin de sa vie. On est d'abord séduit par les cadrages. Il fait des cadrages où on garde en plan principal l'objet essentiel de son sujet, de son travail. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que c'est un homme qui était, dans le fond, un véritable poète. D'ailleurs, les rares textes qu'il a écrits traduisent réellement l'état de cet homme au niveau de l'écriture. C'était un vrai poète, Folon. Un poète qui a su affirmer ses engagements dès ses débuts.
Son engagement en faveur des droits humains en général, son engagement en faveur des personnes défavorisées. C'est vrai qu'on va retrouver ce travail-là de façon transversale de toute façon. Mais ici, on ne va pas retrouver dans le musée les œuvres des premières années, par exemple des œuvres au trait, en noir et blanc. Là, on va quand même avoir dans les années 70 les encres de couleur, donc des œuvres très fortes au niveau du message, de l'engagement de l'artiste, avec la déshumanisation des villes, les personnages en quête d'identité dans les villes, toutes les flèches. Et donc ça, c'est vraiment lié à cette partie des premières années où l'artiste a vraiment voulu passer un message très très fort, avec des œuvres très fortes au niveau de la couleur et au niveau du message. Il devient d'ailleurs l'illustrateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1988 à la demande d'Amnesty International. Chacune de ses œuvres est une invitation au voyage. Folon souhaite faire passer des messages de paix, d'amour et de valeurs universelles. Il s'éteint en octobre 2005 à Monaco. Depuis 2017, en Principauté, la Fondation a ravivé son atelier situé sur le quai Antoine Ier, où le public peut découvrir sur rendez-vous des peintures, sculptures, photographies, mais surtout la table de travail de l'artiste, ses pinceaux et palettes de couleurs. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images, Ce week-end, le Salon du Livre de Monaco ouvrira ses portes, une 8e édition riche de grands noms comme l'écrivain et journaliste Patrick Poivre d'Arvor, le réalisateur Alexandre Arcadi ou encore les comédiennes Mylène Demangeot et Anne Richard, mais qui n'oublie ni les auteurs locaux ni les jeunes écrivains. Une 8e édition donc qui se tiendra les 2 et 3 mars prochains pour les passionnés de littérature dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier. et pour terminer, parlons basket. Nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info. La Roca Team a un tout nouvel entraîneur, Sacha Obradovic. Frédéric Elion a rencontré le technicien serbe ce mercredi. It's a chance, like to work longer, with, like one team and create something, like which is always hard nowadays, like when in this crazy world, a coach is losing the job, pretty fast. So, the main thing is also, like that I know the people who hired me, like from the past, and with a lot of trust to each other, like we go in this program process. So I believe, starting from today, but, with the time, this program, will be successful. I ask the discipline, from the players, I like, usually aggressive basketball on both ends, like one and the other, and I will try, like I said, to use, their individual personnel the best, Of course, we gotta be in a playoff, like this is supposed to be always the goal, but this is the smallest goal, like you always need to set, our goals are always high, like the highest, I didn't even come, here just to go and play playoffs. In the previous, years, I was almost in every situation, every year, some of the title winner, or I'll play the finals. So I expect, even, this, situation, to use, and in that way. Okay, people need to be patient, patience is, also, part of, success, and in front of us there are, again, hard schedule, we have also the second round, hard games to play, but okay, now it's money time, people have to be really focused, to win the games. Nous avons pris la direction du théâtre Princesse Grace pour y retrouver notre invité de la semaine. J'ai le plaisir d'accueillir le comédien Pierre Arditi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. C'est un honneur pour Monaco Info. Très gentil, je vous remercie. Alors vous êtes de passage en Principauté pour Pierre Arditi lit ce qu'il aime. Oui. Une lecture finalement que vous incarnez, que vous rythmez, même que vous jouez. D'où est née l'idée de cette interprétation ? Écoutez, l'idée, ça vient de ma petite enfance où, quand j'étais petit, ma tante nous lisait à ma sœur et à moi des aventures, des livres, dont un en particulier, un livre qui s'appelait Cigale, qui correspondait un peu au Tintin de l'époque, si vous voulez. Alors, c'était pas une bande dessinée, c'était un livre avec des dessins. Voilà.
Alors il y avait Cigale en Chine, Cigale ceci, Cigale et son jardin, Cigale faisait bon. Et alors on adorait ça, et à l'époque il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout, hein. Et ça nous tenait lieu de spectacle, parce que ma tante lisait très bien, et elle incarnait parfaitement ce qu'elle racontait. Alors quelquefois ça nous émerveillait, quelquefois ça nous filait la trouille, mais on adorait ça. Et je me suis toujours dit à un moment donné que un jour je referais ça, je relirais à voix haute, en essayant d'incarner le mieux possible des histoires ou des textes, des aventures, à un public qui, à ce moment-là, au fond, deviendrait mon enfant ou mes enfants. Voilà. Donc c'est une chose qui remonte déjà il y a très longtemps, et que maintenant je balade un peu en France, comme ça, parce que j'ai fait ça au Théâtre du Rond-Point à Paris. Ça a eu beaucoup de succès, et alors maintenant un certain nombre de théâtres et de villes me demandent de le faire chez eux. Je le fais avec plaisir, et je le fais avec beaucoup de plaisir à Monaco, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce sont des brèves de vie? Ce sont des brèves de vie, absolument. Ce sont des brèves de vie. Alors quelquefois ce sont des textes plus littéraires, quelquefois ce sont plutôt des textes qui sont, alors en l'occurrence des brèves de vie, puisque les textes de Ribes, c'est sa vie à lui, avec des choses qui ressemblent à des vaudevilles, des choses qui sont assez marrantes d'ailleurs. Puis quelquefois il y a des choses un petit peu plus sérieuses, mais qui gardent quand même un sourire dans l'œil, hein. Je ne voulais pas que ce soit trop noir, voilà. Vous lisez des auteurs qui vous touchent particulièrement, oui. Et vous les comparez à des grands chefs étoilés, on peut l'expliquer? Oui, parce que la lecture, d'une certaine manière, c'est une nourriture. Voilà, c'est une nourriture. Alors, au fond, on mange bien ou on mange mal. Bon, alors quelquefois on mange bien, simplement bien, et c'est très bien comme ça, et quelquefois on mange sublimement, et alors, qu'est-ce que vous voulez, on est dans les 3 étoiles de la littérature, pour des raisons diverses, alors qui ne sont pas forcément les mêmes d'un auteur à un autre. Est-ce que le choix de ces auteurs, finalement, vous révèle tout simplement? Écoutez, oui, de toute façon, je lis ce que j'aime, c'est marqué sur l'étiquette, donc je ne prends pas de choses que je n'aime pas. Et je ne lis pas d'auteurs parce que ça ferait bien de les lire. Non, je les lis parce que je les aime et qui m'amusent. Mais au fond, ce qui m'amuse, c'est de lire. Et ce qui m'amuse, c'est d'être comme un enfant racontant à d'autres enfants. Donc, au fond, le plaisir, il est dans l'incarnation, quoi. Parce qu'évidemment, quand on se contente de lire une lecture, si on se contente de lire, on ennuie tout le monde. Hein, il faut vraiment que ça vive. Il faut que la parole devienne de la chair, du sang qui coule dans les veines des personnages qu'on décrit, sinon c'est ennuyeux. On a l'impression que finalement ça pourrait être vos textes, tout simplement. J'espère qu'on pense à un moment donné que ce sont mes textes, alors qu'évidemment ça ne le sont pas. Et à l'issue évidemment de cette lecture, vous allez à la rencontre de l'association du théâtre. C'est important d'aller justement rencontrer ce public, tout simplement. Toujours, toujours. On fait ce théâtre, on fait du théâtre pour embrasser le monde. Alors si on se contente de venir jouer un rôle dans une pièce ou le lire, effectivement comme je vais le faire là, et puis d'une fois que c'est fini, de dire au revoir, de reprendre l'avion et de repartir dans l'autre sens, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour, encore une fois, rencontrer les autres, regarder si ça les a intéressés, émerveillés, amusés, ou pas plus d'ailleurs, peu importe. Mais il y a, c'est la récompense de l'acteur au théâtre, c'est qu'il peut il peut rentrer en contact avec le public dans la minute. Au cinéma, c'est pas du tout comme ça, puisqu'il n'est plus là. Pierre Arditi, merci. C'était un Merci plaisir pour Monaco Info. Évidemment, on vous souhaite un franc succès en principauté. Merci et on vous beaucoup. dit à très vite. Merci. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Du côté du temps, la journée de jeudi tendra sur le gris. Beaucoup de nuages qui laisseront peu de place aux éclaircies avec un climat un peu plus frais que les jours précédents, mais qui restera néanmoins doux, le thermomètre affichant 14 degrés au meilleur moment de l'après-midi. Et si ce week-end, le ciel se partagera entre passage ensoleillé et passage nuageux, la journée de vendredi sera quant à elle plus couverte malgré quelques éclaircies, mais qui se feront plus rares, alors que lundi et mardi, le ciel sera bien bleu malgré les nuages au programme.